Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, enfin de présentation plutôt, avec aujourd'hui des écouteurs de chez Soundpit. Alors bien sûr, voilà, comme d'habitude, vous le savez pour ceux qui nous suivent, je parle avec les écouteurs, ça vous donnera un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Allez, sur ce, on va revenir directement avec l'appareil photo principal. Du coup, voilà, on revient avec les écouteurs. Enfin, on revient avec la caméra principale et le Mi 11 Pro et les écouteurs Soundpit et l'application que j'ai changée et qui... je trouvais ça meilleur qu'Open Camera. À voir. Donc, du coup, un petit retour sur ces écouteurs. Alors, Soundpit, c'est une marque que j'affectionne plutôt pas mal. Bon, je vais pas vous mentir que c'est pas la marque que j'ai en téléphone, en écouteur principal, mais ce modèle-là, alors j'ai fait les True R2+, qui étaient plutôt pas mal, un peu classique, mais un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Et là, on est sur, on change de dimension là. Donc c'est les écouteurs, je mettrai un lien d'achat en dessous de la description, qui sont, voilà, ils sont disponibles en dessous de la description, en lien, si vous les voulez. C'est des écouteurs qui se trouvent sur Amazon, qui font partie des Amazon Choice et qui coûtent 85,99 €. Donc là, on monte en gamme. Voilà. Alors les écouteurs, ça ne me dérange pas de les faire. Quand c'est 90 €, c'est un peu plus intéressant. Même si vous allez voir que pour le prix, ils auraient pu être un peu plus complets. Donc, il y a un petit coupon de 15% au moins. Donc on va aller voir ensemble ce qu'ils proposent ces écouteurs. Donc ils sont à 85,99 €. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Elles sont professionnelles. L'achat est équipé avec No Balance, armature driver, haut-parleur dynamique de 8,6 mm ainsi que technologie AP10 adaptative qui offre une belle mélodie. Donc j'ai pu écouter le son des micros en communication au début, qui était plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Franchement, ça avait l'air de plutôt bien retranscrire ma voix. Donc ils adoptent la dernière puce Qualcomm Bluetooth 5.2, donc Bluetooth 5.2, heureusement, c'est la dernière norme qui permet de réduire la latence au maximum. Et le True Wireless Mirroring, donc ça je sais pas trop ce que c'est, hein. La suppression du bruit, alors c'est pas une suppression de bruit active, hein, avec une partie de logiciel qui capte les bruits ambiants et qui le supprime. Alors c'est dommage parce qu'à ce prix-là, on aurait mérité quand même une suppression de bruit, des applications et tout ce qui va avec, détecteur d'oreille et tout ce que d'autres font. Là non, c'est une suppression de bruit avec des micros. Voilà. Donc après, bon, on peut pas l'activer, désactiver, donc on peut pas savoir si les bruits ambiants sont bien atténués. En tout cas, dans les oreilles, on n'entend pas trop ce qui se passe autour. Aussi la forme qui veut ça. Donc des haut-parleurs dynamiques avec un mode jeu. Haut-parleur dynamique, ça je vous l'ai dit. Donc un mode jeu de 60 millisecondes. Pareil, c'est pas le meilleur que j'ai pu voir. J'ai eu des taux de millisecondes de latence qui étaient quand même meilleurs. Alors, dans les tests, dans les faits, pour Netflix, pas de problème. Même sans, hein, ça peut passer. Avec, c'est beaucoup mieux. Par contre, voilà, pour des jeux, pour les jeux, mon verdict sera presque toujours le même. Ça veut dire que faut mieux avoir des écouteurs filaires, hein, quitte à faire l'ancienne pour jouer, pour être dans bonnes conditions. Jouer avec des écouteurs Bluetooth, c'est pas très pratique parce que, suivant les jeux, donc, voilà, Call of Duty, parce que j'ai testé avec un jeu style Mario, là, Audemars, bon, ça va, ça pose pas trop de problème, le décalage est minime. Ça marche beaucoup mieux quand c'est activé, ça, je vous l'avoue, même si c'est pas flagrant, on le ressent vraiment dans des jeux comme Call of Duty où quand tu tires au snipe, tu sens le décalage entre le moment où tu tires et le moment où le bruit de la balle part. Voilà. Alors, 40 heures de musique au total, donc 1h30 pour le recharger à 100%, 10 heures de musique non-stock et une seule charge, et vous pouvez le recharger 4 fois, donc 40 heures en continu, ça va dépendre bien sûr de votre volume sonore. Chargement USB type C et chargement sans fil. Alors là, pour agrémenter un peu mes tests, j'ai un petit chargeur sans fil, le petit voyant il est bleu, je vais le poser dessus, je vais ouvrir, alors j'ai fait le test avant, et vous voyez, ils sont en train de charger. Voilà, donc chargement sans fil, je valide. Allez, on continue donc. Regardez, les petits comparatifs. J'ai testé les trois modèles. Donc on peut voir, le dernier que j'ai fait, c'est les True R2 qui avait le Bluetooth 5.2 aussi. Il y en a un qui a 5 heures, l'autre il passe à 10 heures. Les contrôles tactiles. Alors contrôle tactile, on va les retrouver. Je les ai passés, contrôle tactile. Voilà, contrôle tactile qui marche très bien. Hein. Donc le mode jeu, c'est 3 fois sur le bouton, sur le royaume de gauche. Donc mode off, mode off.
mode on, mode off. Sinon, bah, après, c'est classique, hein. Une touche pour remonter, baisser le volume, le double tap pour changer de chanson et mettre sur pause, non, double tap pour mettre sur pause, etc., etc. Long press pour changer de chanson. Allez, on passe maintenant aux écouteurs. Donc, une boîte plutôt jolie, mais classique. Classique, plastique classique. Peut-être qu'à ce tarif-là, on aurait pu avoir un truc un peu plus raffiné, mais bon. Les écouteurs sont plutôt jolis par contre. Donc une boîte, les 4 petites LED qui font office de port de rechargement. Donc là, les écouteurs ils chargent. Le petit port Type-C derrière. Alors si vous voulez réinstaller les écouteurs, il faut laisser appuyer 10 secondes comme ça. Les écouteurs dans la boîte, ils vont se déconnecter tout seuls de l'appareil enregistré. Donc c'est des écouteurs, c'est pas style bâtonnet. Alors ils ont fait un choix. Le choix de l'optimisation du son dans l'oreille. Donc ces écouteurs, une fois mis dans l'oreille, honnêtement, l'isolation est bien faite en fait. Voilà, on n'entend vraiment pas trop les bruits ambiants. Après, bon, il faut aimer la forme. C'est eux qui prennent les écouteurs pour le style, hein, le style AirPod. Ben, c'est pas trop ça, il faudra prendre autre chose. Donc hop, on va se mettre là, la surface tactile elle est ici. Donc bon, c'est des écouteurs tout simples, hein. On va pas aller chercher bien loin. Des écouteurs avec des basses qui sont bien présentes, un bon son et une bonne immersion. Là-dessus, franchement, je mettrais un petit 7,5 sur 10 niveau son. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Surtout avec 10 ans d'autonomie, vous avez de quoi faire. En plus, le petit bonus, donc dans la boîte, vous avez des coussinets. Donc 1, 2, 3 paires de coussinets. Une classique et il est donné. Il est donné une paire de coussinets à mémoire de forme. Et il vous explique même comment les mettre. Nos mémoires de forme, c'est quoi? Ben, tu les prends dans tes doigts, tu les roules, hein, tu les roules un peu pendant quelques secondes, tu les mets dans l'oreille, et en fait, ils vont grossir comme un coussin, un mémoire de forme, ils vont prendre la forme de ton oreille, et du coup, l'isolation sera encore meilleure et parfaite. Alors, je ne les ai pas ouverts hein, par rapport aux circonstances actuelles, je laisse le soin aux futurs acquéreurs de pouvoir le faire. Un petit câble de rechargement, et de la lecture avec petite notice en français. Voilà. Donc c'est pas des écouteurs que je vais garder personnellement pour moi. Hein. J'ai une autre marque qui arrive bientôt en test. C'est des bons écouteurs que je trouve quand même. Alors pour le tarif, ok, le son est pas mauvais, mais honnêtement à ce tarif-là, j'ai déjà eu des écouteurs avec pas mal d'options en plus. Pour moi, il manque, franchement, une petite application. J'adore une petite application au téléphone connecté pour pouvoir monter, mettre l'équaliseur. C'est le top dans des écouteurs comme ça. C'est assez rare, c'est assez peu répandu quand même à ce tarif-là. Mais un petit équaliseur avec une application, le capteur d'oreille, le mode ANC ou un mode ambiant. Là, voilà, ça se résume au mode jeu et c'est tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.